n'a salué la famille haïtienne, non bon Dieu. Lorsque moi dis la famille haïtienne, moi je dis tout haïtien indistinctement. Nous croyons que à travers émission ça, à travers vérité dans émission ça, nous va bénir, l'esprit va libérer, va naître de nouveau. Non pas moi, c'est Kelly Rodney Cornet. Moi, c'est un écrivain, un chercheur dans cause de l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. Et que dans quatre émissions ça qui c'est l'émission l'évangile développement, si un monde gagne demande de prière, si un monde gagne question et si un monde gagne anniversaire que lui a célébré, il t'a aimé que nous passions ça dans l'émission pour lui, pas de problème, contactez-nous dans le numéro ça qui c'est 44 66 00 91. C'est numéro WhatsApp nous lié. C'est émission l'évangile développement qui rentre la caille aujourd'hui là. Aujourd'hui là, il y a un ensemble de mythes qui dans la tête ou ensemble de frères et sœurs qui sont dans l'église. Tant que l'argent c'est diable, il y a un pasteur qui dit l'argent c'est diable et il y a un dirigeant d'église qui fait connaître tout que l'argent c'est antichrist. Et il même dit que une petite machine, déjà attendez, un dirigeant de l'église qui dit petite machine ou craser corps pour gagner c'est antichrist. Et il y a un pile frère Maxime qui pensait que une meilleure façon pour hériter celle-là, il faut capable pauvre. Et il y a un pile frère Maxime qui pensait que le fait que on monde riche, le fait que on gagne l'argent, c'est impossible pour monde ça sauver, pour monde ça dans le ciel. Eh bien, avec l'émission aujourd'hui qui c'est l'évangile de développement, nous avons un pile révélation que nous pourrons faire et nous avons un pile réponse que nous prenons bail frère accès ça a un mythe ça dans tête qui mettait dans tête que pour sauver ces pauvres pour les pauvres à travers la Bible et nous prenons bail des réponses à la lumière de la Bible. D'habitude ça nous toujours fait, nous toujours encourager tout frère accès nous qui suivent émission ça pour yo prendre plume à cahier pour noter. Et nous toujours dire comme ça que prends Bible. Si vous avez une version imprimée qui c'est version feuille papier, mettez-le dedans. Si vous avez une version électronique là, qui c'est application Bible sur téléphone nous sur appareil l'ouvrez. Et si vous pas ni application Bible là au soir ou pas gagner version imprimée version feuille papier, ou capable aller sur Google qui sont moteur de recherche pour capable taper référence que m'bal ba ou verset m'bal ba ou pour aller chercher. Et verset phare que nous gagnons dans l'émission, c'est Osée 4, verset 6. Nous avons commencé. Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » À travers verset ça, qui ça nous doit comprendre? La connaissance donne la vie, la connaissance est divine. Et même Jean tout, l'ignorance cause la mort, l'ignorance est létale et l'ignorance est satanique, l'ignorance est diabolique. Cela veut dire que il y a un plus gros outil Satan gagne contre petit bon Dieu, c'est l'ignorance. Et dans l'émission ça, nous avons deux initiatives que nous lançons pour capable encourager frère Maxime qui dans l'église. La première initiative là qui s'allie, c'est un membre de l'église, un pied bois. Au moins chaque année. Pour qui ça? Parce que si tête mon pays d'Haïti calé, si le pays a dévasté, si le pays a déboisé, ce n'est pas bon Dieu qui déboise le pays. C'est nous-mêmes Haïtiens qui déboisent le pays. Et dans le cas, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pourront reboiser le pays. Qui ça initiative là? C'est un membre d'église, au moins un pied bois chaque année. Qui est-ce qui pied bois? Pied bois, c'est comme abfoucheo, mango, papaye, etc. C'est comme l'âme véritable, et pied chêne, pied etc. C'est planter autant qu'on est capable. Au moins un pied bois chaque année. Deuxième initiative là qui s'allie. Bam dit nous bagaille. Malheureusement, il y a des erreurs que en pile frère dans l'église qu'on fait évangéliser. Bam dit nous bagaille. Très souvent dans l'évangélisation, on a des flyers. Très souvent que mon bail flyers là yo, malheureusement mon n'a pas qu'on lit. Et
qui ça lui fait? Il prend flyers là, là, le mettait la Kali. Mais ce n'est pas l'île pour l'île. Dans ce cas, deuxième initiative là qui s'allie, c'est ou même jeunes qui sont dans l'église là, mais après dire ça encore pas obligé de tendre ces bergers, ces pasteurs qui vous prennent l'initiative ça, ou même jeunes mettre leadership pour dehors. Qui ça nous fait? 2 fois par semaine, nous réunissons les gens qui pas qu'on lit dans l'église là pour nous capables de faire alphabétisation pour eux 2 fois par semaine. Pour qui ça? Parce que l'alphabétisation ça n'a pas appris le créole. Et tout les fin apprendre li et dans ce cas n'a encouragé pour yon Bible créole. Parce que faut moun n'a capable servir bon Dieu, capable méditer parole là. Et si moun n'a pas connait li, moun n'a en pile difficulté pour capable servir bon Dieu parce que le pape ka méditer parole là, il pape ka chanter dans livre chant d'espérance, il pape ka lire Bible là. Ça vraiment important. Jodi à là même Jean te dit là, nous t'ai annoncé dans émission non seulement nous parler en pile révélation de ça qui a passé dans l'église et nous allons expliquer autour par A plus B un ensemble de frères et sœurs qui pensaient que pauvreté ou de pauvreté misère ou de pauvre pour entrer dans le royaume ciel là et dès que vous observez bon Dieu ou doit passer misère et nous allons montrer à la lumière de la Bible mythe ça qui est dans tête frères et sœurs dans l'église il pas aucun rapport avec la Bible mais c'est plutôt héritage d'esclavage. Tout d'abord et on nous parler de l'argent. On nous prend quelques proverbes créoles, quelques proverbes qui parlent de l'argent. On nous dit premier proverbe ça, l'argent est le pédiole. L'argent fait chien danser. L'argent est le pédiole, l'argent fait chien danser. Qui ça veut dire? L'argent peut influencer les gens. N'a continué. L'argent pas fait boule dans poche malheureux. Il signifie que les poches du pauvre sont toujours vides. N'a continué. De l'argent pas kagoumen. Il signifie abondance de biens ne nuit pas. N'a continué. Coffre fort pas suivre corbillard. Il signifie que ou tu venu avec 2 mains vides ou pour aller avec 2 mains vides. Et qui ça l'argent y est? On nous font une historicité de l'argent, pas pendant plus de temps, petit crasse. L'argent qui s'allie. L'argent sont moyen de change qui permet tout acheter et vendre services avec bien. Mais avant l'argent, qui ça que tu gagnes? Tu as un bagage que tu as le troc. Cela veut dire que si je banane, je bois banane ou je patate. Si je patate ou je patate, je bois banane. Mais très souvent, je gagne banane, je besoin de patate. Tandis que vous-même qui gagne patate, ce n'est pas banane que vous besoin, c'est maillot que vous besoin. Eh bien, les hommes viennent un problème ça. Et ils ont confronté, ils ont décidé d'inventer monnaie. Mais le premier type de monnaie que tu as gagné, c'était des monnaies en coquillage. Tant vient évoluer, ils vont utiliser des pièces en métal, comme l'or, argent, etc., pour faire pièces de monnaie. Mais vu rareté, pièces métal, qui sont des métaux précieux, ils ont une nécessité pour venir avec des lettres de change. Des lettres de change, ils viennent changer, ils viennent avec des billets de banque. Billets de banque, c'est un ensemble de billets que les banques émettent et billets, ça, ils vaut un pourcentage d'or qui est stocké dans la banque. Ça, c'est une petite histoire de qui ça l'argent et de l'évolution de l'argent. On va continuer. Et malheureusement, vu conception négative que l'ensemble de frères et sœurs nous gagnent dans l'église concernant l'argent, très souvent en Haïti, dès qu'on va faire effort ou commencer à faire moyens pour capable vivre, il y a un pile frères et sœurs, malheureusement avec conception négative, ils pensent que, premier ça dans tête, si un tel gagne comme, c'est parce qu'un tel l'a volé. Si ils n'ont pas dit un tel l'a volé, si ils n'ont pas pensé un tel l'a volé, ils pensent si un tel gagne comme, un tel l'a diable. Ça, c'est deuxième pensée. Si ils n'ont pas pensé qu'un tel l'a diable, ils disent, ah, si un tel gagne comme, un tel l'a massissi. Et conception négative, ça qui est dur, moun gagne une conception négative de l'argent. Tandis que même moun ça prête pour travailler 14 heures de temps, 12 heures de temps par jour pour un maigre salaire. On va continuer. On nous regarde ça qui passait dans l'église. Il y a un ensemble de chants que frère Axum dans l'église a chanté. Chant ça c'est promotion que chant ça a fait pour pauvreté avec misère. On nous prend un premier chant. Qui est le premier chant? C'est chant d'espérance créole 95, moins plutôt Jésus. Bah moi l'île pour nous.
Moi plutôt Jésus passé gros l'argent. Moi plutôt gen Jésus passé m'ta riche tout le temps. Moi plutôt gen Jésus passé plus belle caille. Moi plutôt gen Jésus plutôt li guider moi dans toute bagaille. Mais gon première question pour nous poser auteur ça qui écrit chant ça. Mais pour qui ça auteur ça obligé penser mettre moun en compétition, mettre Jésus en compétition avec l'argent. Pour qui ça auteur a mettre Jésus en compétition avec l'argent. Et deuxièmement, à travers la chanson ça, auteur ça voulait faire nous comprendre que c'est comme si sous gen Jésus ou pas gagner l'argent. Sous gen l'argent ou pas gagner Jésus. Mes amis, réfléchis à travers la chanson ça. N'a continué 38 mélodies joyeuses, page 231 dans Chant d'espérance. Qui ça li dit? Ici bas, moi satisfait ak ça m'gagné, ak mezi bien Jésus vle ban moi. Ça important oui, ak mezi bien Jésus vle ban moi. M connais dans ciel là côté ange, y a chanté, moi gen un palais depuis moi sauvé. Mais gon bagay pour que nous deux connaît frère Maxime, que le fait que vous décidez servir bon Dieu ou décidez suivre Christ, ça ne veut pas dire que tout problème vous pouvez résoudre, tout problème vous pouvez résoudre et que vous pouvez gagner l'argent. Et le fait que you monde pas qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, pas qu'on servir bon Dieu, ça ne veut pas dire que le monde ça le prend pauvre exactement, automatiquement. Mais nous devons comprendre, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous connaître. Nous devons connaître que la prière, en nous prenons un exemple bien simple, il y a un pile frère et sœur dans l'église qui suivent Jésus, qui servent bon Dieu. Ce n'est pas l'évangile que vous avez cherché. Ce n'est pas différent tout de l'époque côté Jésus était sous la terre, selon ça la Bible dit nous. Il y a pile de monde qui t'a suivi Jésus. Ce n'est pas dans l'idée pour l'amour de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile que tu as cherché. Mais c'est plutôt manger que tu as cherché. Tu as cherché pain à poisson et tu as cherché miracle. Cela veut dire que, moi je veux faire nous comprendre que, frère Maxime, la prière pas fait moun riche. La prière pas développer pays. Pas qu'un pays dans le monde qui développé avec prière. La prière qui s'allie, la prière sont force spirituelle. Mais la prière pas un rôle pour développer pays. Moi, majorité haïtien, chaque jour, il y a fait jeune, il y a fait veille de nous pour Haïti changer. Mais mes amis, la prière pas qu'on développer pays, non? Et m'a dit nous ça. Malheureusement, nous mêmes haïtiens qui ça toujours fait, nous toujours fait erreur ça. Gagne un temps pour chaque chose, gagne un temps pour prier, gagne un temps pour travailler. Mais malheureusement, très souvent, nous voulons remplacer temps de travail là par la prière. Je vais expliquer pas A plus B à travers la Bible, à travers un verset qui développe le pays, qui ça permet au monde de développer. En nous garder dans Proverbe 6, verset 6. Au monde, allez chercher Proverbe 6, verset 6. Qui ça lui dit? Il dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Proverbe 6, verset 6, il dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Parmi toutes qualités, parmi tout bon côté que fourmi gagne, on cite 3 qualités que fourmi gagne. Fourmi remet travail en communauté, fourmi travaille avec intelligence et fourmi travaille dur. Ça, c'est 3 secrets qui développent le pays. Et selon verset ça, et selon la Bible, il y a un monde qui remplace tant travail par la prière, par exemple, un ensemble de frères et sœurs qui prennent mal plaisir, passer toute journée dans l'église à prier, à faire veille de nuit dans jeûne. Selon la Bible, moun sa yo c'est pas ce que il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. N'a dit que la prière pas développer le pays. Qui ça qui développe le pays selon verset ça? Verset ça, Proverbe 6, verset 6. L'Ivo et nous, al prend leçon sur fourmi. Fourmi a au moins 3 qualités. Fourmi travaille dur, fourmi travaille en équipe et fourmi travaille avec intelligence. Si nous avons besoin de développer le pays d'Haïti, ce n'est pas prier pour nous prier, frère Maxime. Si nous avons besoin de développer le pays, c'est travail en communauté, ça veut dire travail en équipe, travail dur et travail avec intelligence. Nous continuons.
toujours. Et gon troisième chant ça lui-même gagne pile problème avec. Chant ça dou vlopen marem enterrem dans vienat là. Vlopem marem enterrem dans vienat là. Passer pour m'ta gen bel enterrement pour m'ta mourir sans Jésus, vlopem marem enterrem dans vienat là. Chant ça c'est promotion que l'a fait pour misère, l'a fait pour pauvreté. Mais bon dis nous bagay, c'est même j'aime te dire avec premier chant. Chant ça lui-même, li vle mettait Jésus en compétition avec l'argent ou mettait Jésus en compétition avec l'argent. Et chant ça, subliminalement, il faut comprendre que sous gen Jésus, pas gagner l'argent, sous gen l'argent, pas gagner Jésus. Et bagay ça yo, idée ça yo, c'est pas hasard que yo. N'a continuer. Gen pile frère ak sœur en dans l'église qui prend malin plaisir, k'ap dit l'argent c'est diable. L'argent c'est vieux bagaille, l'argent c'est sous tout problème. Mais qui ça la Bible dit dans affaire ça? Qui ça la Bible dit dans affaire l'argent? Et bien dans ce cas, nous prenons la réponse là à la lumière de la Bible. En nous l'ouvrir Bible nous dans 1 Timothée 6 verset 10. Côté nous prenons démentir ou ensemble de frères et sœurs nous qui dit l'argent est la racine de tous les maux, l'argent c'est sous tout problème, l'argent c'est diable. Dans ce cas, à la lumière de la Bible, nous allons répondre. Qui c'est 1 Timothée 6 verset 10. Qui ça 1 Timothée 6 verset 10 dit? Il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est important, oui? Grande précision, oui? Car l'amour de l'argent. Bon Dieu, pas de problème avec l'argent, mes amis. Et la Bible dit que l'argent c'est sous tout problème. La Bible dit l'amour de l'argent. Bon, dis nous bagaille. Là où on développe l'amour pour l'argent, moun sa gon côté la privé, la vinn faire l'argent tout non idole pour lui. Non seulement l'argent pas une idole pour lui, au lieu que c'est lui posséder l'argent, l'argent pour le posséder. Et il pour venir au niveau la faire l'argent tourner Dieu. C'est problème ça que bon Dieu gagne avec nous-mêmes. C'est problème ça la Bible gagne avec l'argent. La Bible pas de problème personnellement avec l'argent, la Bible gagne problème avec l'amour de l'argent. L'argent sont outils. Faut toujours songer que l'argent pas gagne plus valeur par ses frères là. Mais dès que vous faites l'argent honnêtement, vous faites l'argent avec soi fond, la Bible pas gagne problème. Vous mettez gagner tout Haïti plein d'argent. Dès que vous faites honnêtement, la Bible pas gagne problème avec bon Dieu pas gagne problème avec. Nous expliquons qui ça la Bible dit sous l'argent. Nous allons dire nous ça bon Dieu dit par rapport à l'argent. En nous l'ouvrir la Bible nous dans AG 2 verset 8. AG 2 verset 8. Qui ça AG 2 verset 8 dit où? Il dit où l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'Éternel des armées. Nous allons prendre dans AG 2 verset 8 il dit où l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'Éternel des armées. Si bon Dieu dit l'or c'est pour lui, l'argent c'est pour lui, ça veut dire que l'argent soit c'est pour mauvais bagaille. Richesse en soi c'est pour mauvais bagaille. Mais qui ça mauvais bagaille là, c'est là où remet l'argent à tel point que vous fait l'argent vient tourner Dieu pour vous. En parlant de monde qui fait richesse tourner bon Dieu, et bien dans ce cas, nous prenons dans Matthieu 6 verset 24. Matthieu 6 verset 24, qui ça Matthieu 6 verset 24 dit où? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon ou soit richesse. Et ça, c'était Matthieu 6, verset 24. Gagne Luc 16, verset 13, qui est censé dire même bagarre là tout. Il dit où nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon, ça, permettez-moi de donner une petite définition de qui ça mammon est. Dans le Nouveau Testament et dans le judaïsme, ils considèrent mammon comme ça, les richesses, profit d'argent mal acquis. Mammon signifie profit, richesse, l'argent souvent mal acquis. C'est ça mammon signifie. Eh bien, nous continuons toujours.
Maman, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, signifie que richesse matérielle que l'ensemble d'individus, l'ensemble de frères, nous qui personnifient l'argent en divinité. Maman signifie l'argent que le monde vient faire tourner bon Dieu. Ça veut dire que les noms de la Bible disent qu'on pas qu'à servir deux maîtres à la fois, soit servir bon Dieu, ou soit servir maman qui signifie richesse, qui signifie l'argent. C'est pas que bon Dieu a un problème avec richesse matérielle. Ça apporte précision. Bon Dieu n'a pas de problème avec l'argent, bon Dieu n'a pas de problème avec l'or, bon Dieu n'a pas de problème avec belle caille, bon Dieu n'a pas de problème avec machine, etc. Bon Dieu a un problème à ce que l'on fait richesse matérielle tourner bon Dieu, l'on vient faire richesse matérielle tourner maître. C'est le problème ça que bon Dieu gagne avec l'argent, avec richesse. Mais dès qu'on fait richesse avec honnêteté, ou pas développer ça avec l'amour de l'argent, bon Dieu n'a pas de problème avec. On continue toujours. Il y a un pile frère et sœur qui fait qu'on est que, moi-même, je ne vais pas négliger le ciel. Moi-même, je ne vais pas négliger pour ne pas sauver. Moi-même, des frères et sœurs, par attitude, je préfère rester à un vieux soulier tout chiré, avec une chemise tout sale ou tout chiré. Yo gagne pantalon yo sous yo piécé. Moun nan tellement grand goût, flemme a descendre sur l'estomac li. Moun non seulement moun nan grand goût, moun nan tellement grand goût, j'ai moun nan vin rouge. Tant que moun qui fait journée a ben dans la mer. Moun nan sentir confortable dans misère, dans pauvreté. Et puis même moun nan apprend un ensemble de passages dans la Bible que le retire dans le contexte pour justifier misère. Moun nan dit comme ça que la Bible fait connaître que le plus facile pour un chameau rentrer dans passer dans Jésus qu'on a mouche rentrer dans celle là. Moun nan dit comme ça frère, m'pa prendre aucune initiative. M'bito rester dans misère pour me sauver. Et comme si moun nan maintenant tête li que plus les pauvres, plus il y a chance pour aller dans le ciel. Moun nan maintenant tête li s'il gagne l'argent, il va servir bon Dieu. S'il a servi bon Dieu, il va pas gagner l'argent. Moun est confortable dans la misère. Mais est-ce que c'est ça verset a dit? M'bral lire pour nous. C'est Matthieu 19 verset 24. Matthieu 19 verset 24, il dit: je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais tout, avant que nous ayons explication à ce fameux verset, que un pile frère action nous a retiré dans le contexte pour être capable de justifier misère, justifier pauvreté, justifier grand goût, et bien dans ce cas, il y a une expression allemande qui c'est Sitz im Leben. Sitz im Leben sont expression allemande qui signifie littéralement la situation dans la vie. Qui ça le Sitz im Leben veut dire? Sitz im Leben veut dire que pour comprendre un texte ou une œuvre, il faut mettre le texte ou l'œuvre dans son contexte historique et culturel dans lequel il a été écrit. Qui ça me veut dire? Moi, je veux dire que le texte est toujours le témoin de son temps. Qui ça me fait comprendre? Pas prendre verset, tout verset dans la Bible de façon littérale. Très souvent, il y a un ensemble de frères actions par manque de connaissances qui ça fait. Yo prend un verset dans la Bible, yo mettez dans le contexte 21e siècle. Il y a des versets dans la Bible, soumettez dans le contexte 21e siècle, mon frère, ma soeur, excusez ça, m'a dit, vous pouvez vendre tout. Ou avez une interprétation erronée de la Bible. Eh bien, tout d'aiguille ça. C'est parti tous aiguilles qu'on est nous qu'on coup de là, non? En pile fois une action toujours à faire promotion à travers ça comme si il est impossible de gagner l'argent pour aller dans le ciel, il est possible de gagner l'argent pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais qui s'est passé? L'homme met texte ça dans le contexte et ça fait tout, il est important dans le cadre de l'église. C'est pas parce que on a une capacité pour le lire français qui fait que obligé la Bible dans mail. Pour dire Bible en français, même si on lit français, pour dire que un pile frère Maxime dans l'église yo, il y a un pile qui par contre, il y a un pile qui pas un niveau de lecture qui haut. Eh bien, qui s'est passé?
là où la Bible dans un monde qui manque de connaissance, c'est d'égal vers lui. Et bien dans ce cas, je vais expliquer qui ça tout d'aiguille là. L'homme était texte ça dans le contexte li, songez que longtemps ville était entouré par des murailles. Et bien dans muraille t'es un gros porte. Et même quand t'es un gros porte, t'as un petit porte à côté gros porte là, dans muraille là. Ce petit porte ça qui relève tout d'aiguille là. N'a continuer. Bon exemple bien c'est pour qu'à comprendre. Un par exemple la caillou. Gon gros barrière la caillou. Si par exemple gon machine qui va entrer dans la cour ça fait, ou ouvert gros barrière pour faire machine entrer. Mais si son monde cap entrer, ou pas nécessairement besoin d'ouvrir gros barrière, petit porte qui dans barrière, ou juste ouvrir. Et bien dans ce cas, c'est petit porte ça qui trouve d'aiguille là. Mais malheureusement, il y a un ensemble de frères Maxime qui prend malin plaisir à utiliser verset ça pour justifier misère, pour justifier pauvreté. Mon frère, ma soeur, la Bible ne fait pas la promotion pour la pauvreté, la misère. Sous la misère, sous la pauvreté, ça ne dépend de bon Dieu, ça dépend de vous. Et la Bible n'a pas fait promotion pour la misère. C'est ça fait tout. Ou quand riche, ou à 40 dans le royaume de Dieu, ou pauvre, ou à 40 dans le royaume de Dieu. Et la Bible n'a pas fait promotion pour la pauvreté. On continue toujours. Et on prend verset ça. On a une référence qui c'est Ecclésiaste 10, verset 19. On a dit que Ecclésiaste, c'est un homme qui te gagne plus de sagesse. Qui ça, monsieur, te dit? Dans Ecclésiaste 10, verset 19. Il dit, on fait des repas, Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Pour prendre un verset, ça, pour faire Maxime, qui justifie misère, pauvreté, capable pour initiative, pour créer au moins richesse, pour être capable de vivre dans la dignité, sous prétexte que si on a misère, c'est bon Dieu qui mette. Eh bien, on peut prendre un verset pour faire Maxime. Il dit, Ecclésiaste 10, verset 19, il dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Je n'ai pas besoin de dire plus sur verset ça, non. Il dit, l'argent répond à tout. On va continuer. Pour nous finir, première intervention, ça, parce que c'est en deux parties que nous avons fait message ça, parce que nous ne pouvons pas faire trop long. Eh bien, nous allons prendre deux versets toujours, qui c'est Psaume 24, verset 1, il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il continue toujours. 1 Corinthiens 10, verset 26. Il dit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Qui ça me veut dire par là? Il y a un pile frère et sœur qui mettent dans tête sous la terre, pas qu'à vivre heureux, pas qu'à vivre bonheur sous la terre. Mais ni ciel là, ni terre, c'est bon Dieu créé, c'est pas vrai? Si c'est petit bon Dieu, quelle est cette affaire pour vivre un petit moment de bonheur, c'est dans le ciel pour mal vivre? Mais qui est la réalité? Avant tout, le bonheur est un état d'esprit. Bonheur, ça, il faut commencer à vivre sous terre parce que terre, c'est bon Dieu créé. Et le fait que bon Dieu crée terre, c'est petit bon Dieu, c'est héritier bon Dieu, on doit commencer à bien vivre, bien passer sous terre, avec honnêteté. Et quand il y a ça qui passe, là on finit bien vivre bonheur sous terre, là on mourit, quand il y a l'or à l'ancien, on va continuer à vivre bonheur. Mais, il y a une conception qui gagne dans l'église, la quand fait une action, dès que vous décidez de prendre initiative pour vivre un petit gens confortable, un petit gens en dignité, vous avez décidé de battre un cahier, vous avez décidé d'acheter une machine, vous avez décidé d'acheter quelques bagages pour au moins vivre dans un petit gens en décence, pour vivre un petit gens confortable. Il y a des frères et sœurs qui me disent, frère, c'est matérialiste courrier. Dès que on est dans l'église, et pas toute frère qui est comme ça, non, mais conception, c'est concept, c'est pas photo. Conception, dès que on fait, j'ai fait peut-être tout, on battre un cahier, au soir, ou décider d'acheter une machine, ou voulez un minimum de décence, un minimum de confortabilité, frère et sœur, il faut connaître que c'est matérialiste ou matérialiste. Sous prétexte que Jésus va venir. Et le fait que Jésus va venir, pas de temps encore, Jésus revient bientôt, ça veut dire que ou pas besoin de faire aucun projet. Mais on nous réfléchit. Jésus va venir, oui, nous croyons dans Jésus va venir. Mais
Est-ce que Jésus va venir pour les Américains autour? Mais les Américains ont fait projet sous 200 ans, 300 ans. Jésus va venir pour eux? On prend un exemple bien simple. Ils continuent à faire projet. Oui? Et ça fait jeudi à là, m'a dit nous frères Maxime. Même si vous êtes au courant que Jésus va venir demain, dimanche là, à 8h, même si demain soir, il est 7h59, vous avez un projet, continuez à faire projet. Vous avez un cas, vous avez bâti, continuez à bâtir. Vous avez un projet à l'école, vous avez fait, continuez à faire. Quand là, Jésus venu, là, Jésus parle, il dit, connaît, c'est on vient chercher, oui. Là, ça, quand vous avez bâti, vous avez quitté le pas de Jésus. Mais tout autant que Jésus pas venu, qui ça pour faire? Toujours continuer à faire projet. Mais m'a dit nous bagarre ça, Jésus revient bientôt, pas veut dire que pour pas prendre initiative, pour pas bâtir caillou, pour pas faire business ou pour pas faire projet. Jésus revient bientôt veut dire que toujours mettre un prêt. Toujours mettre un prêt dans quel sens? Dans l'attitude nous, pas faire mauvais bagaille, toujours être en communion avec bon Dieu. Depuis toujours être en communion avec bon Dieu, pas laguer comme dans vieux bagaille. Pas laguer comme dans vieux bagaille pour gagner l'argent etc. Pas de problème. Non, mettre continuer à bâtir, mettre ça, studio comme là, mettre plein d'argent, ça va pas déranger. Oui? Qui ça nous devons comprendre? En résumé, à travers l'émission ça aujourd'hui, avec des références bibliques à l'appui, nous venons montrer aux frères Mapsum que la prière va développer le pays. C'est travail dur, travail intelligent, c'est travail en équipe qui développe le pays. Nous montrons tout à travers l'émission ça que mentalité misère, mentalité pauvreté qu'on gagne, conception qu'on gagne, on raille l'argent, ou après répéter, ou dire l'argent c'est diable là, mon frère, ça n'a pas aucun rapport avec la Bible. La Bible montre que l'argent pas un problème. C'est l'amour de l'argent qui est problème. L'argent pas un problème pour bon Dieu, parce que bon Dieu dit l'argent à clos c'est pour lui. Le problème là c'est là où fait l'argent tourner mettre. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, au même frère Maxime, si vous avez un projet pour mettre ton business sous pied, continuez à mettre le business projet sous pied. Si vous avez un projet pour aller à l'école, continuez à faire. Parce que ce n'est pas parce que vous pensez que Jésus est venu pour ne pas prendre l'initiative. Et c'est pour raison ça, nous avons encouragé tous les frères, toutes les sœurs, pour être capables de travailler, pour être capables de gagner autant d'argent que vous voulez, que vous êtes capables. Mais faire en sorte que faire l'argent pas tourner maître. Toujours songer que l'argent sont choses ou pas qu'à gagner, ou pas qu'à servir bon Dieu l'argent en même temps. Soit on servir bon Dieu, ou soit on servir l'argent. En résumé, qui ça me veut dire, frère Max, nous, les gagnants frère Axeur qui fait comprendre que faut pauvre pour aller dans celle-là. Seul par un compte, il présentait bon Dieu comme un bon Dieu malfecté. Et pourtant, bon Dieu, son papa qui compatissant qui aime petit. Cela veut dire que mon frère, travaille en communauté, travaille dur et travaille avec intelligence pour capable gagner autant d'argent, autant de richesse qu'on gagne. Mais pas faire richesse, ça tourne tout. Merci en pile. Et nous remercier tous les frères Axeur qui ont suivi l'émission ça. Et nous sommes expliquer par A plus B que l'argent, bon Dieu pas de problème avec l'argent. Mentalité misérable, pauvreté, ça que un pile frère Axeur nous gagner, c'est pas dans la Bible que sorti. La Bible pas fait promotion pour la pauvreté. L'idée ça sorti comme héritage de l'esclavage. Et ça fait une deuxième intervention. On va expliquer A plus B comment colon te utiliser, te instrumentaliser la Bible, parole bon Dieu, à une interprétation coloniale pour justifier misère, pour justifier pauvreté. N'a pas rappelé tout le monde qui a une question, tout le monde qui a une demande de prière, tout le monde qui a fêté anniversaire, rentrez en contact avec nous sur 44 66 00 91 pour nous capables passer une émission. Moi, dis nous merci. Bon Dieu béni Haïtien, bon Dieu béni Haïti. Merci en pile. À la prochaine.